c'est la première fois que vous voyez, je vais essayer de me cadrer dans mon décor de Noël. J'espère que ça vous plaît. Ça ne peut pas tuer vos yeux autant que ce rouge à lèvres, mais vous verrez ce tutoriel très bientôt. On en reparlera. Mathieu est encore là, évanoui par terre, donc les rétines elles sont brûlées, tout ça. Bon bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de ma nouvelle collection capsule. Alors, si vous n'avez pas suivi l'histoire, je fais une petite collection capsule. J'ai fait une collection capsule, je vais y arriver, cet automne. D'ailleurs, j'avais une playlist avec tous les make-up que j'ai fait avec et je vais la mettre juste ici, ça vous tente de regarder. L'idée derrière tout ça, c'est de prendre du make-up qu'on possède, de faire quelque chose saisonnier et de mixer tout ça pour pouvoir faire le maximum de looks possible. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Et là, je vais vous présenter les quelques produits que j'ai choisis pour la collection hiver, même si nous ne sommes techniquement pas en hiver, disons la période des fêtes et éventuellement janvier. Je sais pas, je vais tester, voir parce que vous me direz ce que vous voulez voir en premier déjà, premièrement. Donc, j'ai sorti un peu plus de choses colorées, un petit peu plus de choses pailletées. C'est normal, c'est the most wonderful time of the year. Il y a du peu cher et du peu cher, je pense. En général, c'est du genre NYX, Colourpop. J'ai pas dit Colourpop en premier, juste comme ça pour vous biaiser, mais... et Maybelline... je vous montre tout de suite. Premièrement, j'ai pris deux Super Shock Shadow de Colourpop. Donc j'ai pris la couleur Crinkle. Je sais pas si ces couleurs existent, mais l'idée c'est de vous faire quelque chose de base que vous puissiez prendre quand vous n'avez pas d'idée et piocher dedans. Donc c'est cette couleur là qui est un espèce de bleu argenté, un bleu froid, presque charcoal. Et il y a cette couleur qui s'appelle Exo, qui était la collection de ce printemps, la collection papillon, qui était une couleur que j'adore. Ça. Et comme je suis dans les fards à paupières, on va attaquer ça tout de suite, comme ça vous allez comprendre la cohérence de mes choix. Mais aussi, attends, j'ai pris deux paillettes. J'ai pris des paillettes émeraude de chez MAC et j'ai pris des paillettes plutôt violette mélangée. Je sais pas, je suis pas encore sûre si j'aime les paillettes mélangées en fait, mais on va tester. Ça c'est de AOA, ça coûte $1. Je suis encore de la crêpe dans la bouche, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça. Alors pour les fards à paupières, j'ai fait une petite sélection et la majorité sont du mat, tu viens de me rendre compte. Et en fait j'imagine que dans ma tête c'était pour combler tout ce qui était très shimmery à côté. Donc j'ai pris ce lavande qui serait une belle couleur de transition. Ça s'appelle Howlin' ou Prowlin'? Aucun des deux, ça s'appelle Tutu Mango de Colourpop. Est-ce que j'ai besoin de le dire ou... J'aime beaucoup cette couleur là. J'ai pris celle-ci aussi qui serait une super couleur de transition qui s'appelle Tuscan Sun de Makeup Geek. Je vais vous faire un swatch qui est là. J'adore ce genre de couleur. Et celui-ci qui ferait une belle couleur de crease et de transition qui s'appelle Fortune Cookie de Colourpop aussi. Je vais mettre ça là. Ensuite j'ai pris cette couleur là parce que je la trouvais très intéressante, même à porter toute seule. Crease transition aussi, ça s'appelle Tiki Hut et c'est de Makeup Geek aussi. Je vous explique pourquoi j'ai beaucoup de produits de Makeup Geek. À une année, elle avait fait genre les 12 jours de Makeup Geek pendant les fêtes de Noël. Et chaque jour, elle sortait avec un bundle super pas cher, un mélange de fards. Et c'est comme ça que j'ai fait ma collection parce que c'était vraiment genre limite 60-70% sur toute la collection. Et pour bâtir une collection de mat, c'était les premiers que j'avais achetés. Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Come and Get It et c'est un duochrome de Colourpop qui est un peu rose et doré à la fois.
ça. Et je trouve que ça va aller bien avec ça, ça et ça. Et même ça en cuisse, je trouve que ça va faire revenir un petit peu le côté rosé. Ensuite... Oh non, ma mort. Il n'y a pas une vidéo, ça n'arrive pas. Hein. Merci l'amour. J'ai cette couleur de Inglot qui s'appelle AMC 74. Qui est un petit... C'est quoi comme couleur ça? Violet, vin, celle-là? Ouais, un petit vino. Un petit vino. Il est un petit peu satiné. Et merci beaucoup. Il est un peu satiné et je trouve que ça, mes swatchs, c'est des couleurs qui se portent super bien, qui sont faciles à blender mais qui se swatchent vraiment pas très bien. Mais c'est une espèce de, je sais pas, framboise quelque chose qui va bien avec toutes les autres couleurs en fait. Et l'autre couleur que j'ai, c'est la couleur Kelly de MAC, oui, qui est un vert très simple. Si la youtubeuse en carton, rappelle-toi. Celle-ci, c'est une couleur de Make-up Geek qui s'appelle Time Travel et j'adore ce genre de couleur là. L'espèce de bleu vert, bleu canard. Elle se swatch très bien. Je trouve que ça ferait beau avec ça par-dessus, par exemple. Et en dernier, j'ai pris cette couleur-là qui s'appelle Play by Play de Colourpop, qui est un duochrome aussi, orange lime. Je vous montre. Comment ça se montre mieux ici, je pense. Je sais pas si vous allez le voir. Vous pouvez le mettre dans votre liste aussi, Play by Play. Il est un peu vert, un petit peu orange, un petit peu rose. Il est super joli. Donc ça, c'est pour les fards à paupières que j'ai choisi. Pour le visage, j'ai pris une vieille palette de Sephora que j'avais. Alors Sephora et Pantone Universe. J'ai pris cette palette là parce qu'il y avait un blush assez neutre. Un blush... Les deux sont assez neutres en fait. Dans le sens où ils sont pas trop roses ni trop orangés. Les deux vont très bien ensemble. Puis il y a un petit highlighter qui va avec. Et je trouvais ça très pratique. Comme bronzer, j'ai pris celui-ci de NYX qui est supposé être un blush, mais je m'en sers comme bronzer. Ça s'appelle Terracotta, je crois. Terracotta. Et il est un petit peu satiné aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce highlighter de Colourpop qui s'appelle Iced. Et je l'ai pris, c'est pour ça que j'ai pris l'autre palette, parce que le highlighter dans ceci, je vais vous montrer parce que quand même, je vais vous montrer les trois couleurs. Le highlighter, le premier blush, le second blush. Le highlighter de cette palette là est un peu plus léger et les deux blushs sont comme ça, donc vraiment facile à porter. Si vous démarrez dans les blushs, je pense que ce sont des couleurs, à moins que vous ayez très peur de celui-ci, mais disons ce genre de couleurs là, c'est des couleurs faciles à commencer, on va dire. J'ai pris donc Iced et vous allez voir en comparaison avec ce highlighter que c'est un peu plus foncé, un peu plus champagne. Et comme il est marbré, tu sais pas trop, c'est la boîte de chocolat, tu vois, tu sais pas trop ce que tu vas avoir. Donc, voilà. Et il est crème et les autres sont poudrés aussi. L'un sur l'autre aussi, ça va être très beau, c'est une bonne combinaison. Comme crayon, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Eccentric Diva. C'est un shimmer de Sephora, je vous montre. Il est très vibrant, je l'aime vraiment, j'aime beaucoup leur crayon. J'aime beaucoup comment ils sortent et comment ils tiennent et tout ça. C'est des produits dont on ne parle pas assez. Pour les lèvres, j'ai 4 options. J'ai un gloss de Guerlain qui est assez vieux mais il sent encore bon. Donc je pense que je vais essayer de l'amortir. C'est un gloss avec une base disons framboise et dedans je sais pas si vous allez voir les paillettes qu'il y a toutes les couleurs, il y a du vert et du blanc et du argenté et du doré, il est vraiment super joli. Donc ça, j'ai pris un Everlasting Lip de Kat Von D qui s'appelle Bachelorette parce que j'avais oublié que j'avais cette couleur et je la trouve assez
j'allais dire assez unique, mais assez intéressante pour les fêtes. À mélanger avec du vert, je trouve que ça va être super joli. Tout ce qui est vert et bleu et vert bleu, je trouve que ça va être beau. Et j'ai un rose qui s'appelle Disco Pink et je l'ai trouvé marrant. C'est un de Maybelline parce que il est rose mais il est glossy avec des mini paillettes et je trouvais que ça donnait une bonne mine aussi, ce genre de... Les paillettes sont vraiment pas voyantes. Elles sont vraiment pas voyantes, ça donne juste une espèce de brillance et j'adore cette couleur là, c'est très beau. J'étais surprise de retrouver ça dans mon stock. Et en dernier, j'ai pris un autre de Stila qui s'appelle Nude. Et c'est un Stay All Day. Et je vous le montre. Genre passe-partout. Voilà, si vraiment tu sais pas faire un choix, tu vas chez Stila. C'était le dernier choix. Moi, je veux savoir, premièrement, est-ce que vous avez fait est-ce que vous faites des fois des collections capsules? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente d'essayer? Et si vous le faites, est-ce que vous pourriez me taguer sur Instagram que j'aille regarder ce que vous avez fait? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez voir dans le prochain look avec cette collection capsule? C'est à vous de me dire et on va essayer de créer quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. J'avais fait un sondage sur Instagram à savoir qu'est-ce que vous vouliez voir et vous m'avez dit ça. Donc je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse une playlist ici de November Together. Ma face ici si tu veux revenir demain et pas manquer genre ça. Mais je sais pas ce sera quand, mais ça arrive cette semaine. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux devenir marraine ou parrain de cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer chez Patreon. Et je te dis à demain. Bye.